D'accord, et donc du coup avec Norman vous vous êtes rencontrés la première fois concernant vos vidéos ou vous avez vraiment des amis en commun et... Au départ, je les connaissais pas. Et en fait, c'est 10 minutes à perdre qui maintenant est devenu Bat et Gaël qui m'ont contacté en fait, qui avaient repéré une once de talent artistique on va dire. Et, 10 minutes à perdre c'est... Maintenant c'est Bat et Gaël qui travaille aussi dans le studio Bagel. D'accord. Donc pour Canal. Et donc eux étaient déjà assez installés et connaissaient, avaient assez de relations dans le monde de YouTube qui m'ont présenté à Norman, à Kemar et à d'autres. Et après, de fil en aiguille, on passe des soirées ensemble, puis 2, puis 3, et puis on apprend à se connaître, on devient amis tout simplement. Et petite amie avec Kemar. Oui. D'accord. Et à la fin, tout ça pour se laver le visage et obtenir son teint nude. D'accord, je comprends mieux. Et j'avais fait un tuto aussi sur la chirurgie esthétique quand on n'a pas d'argent, où il faut se scotcher les sourcils pour faire un lifting du front, se mettre des knackis coupés en deux sur la bouche pour avoir une bouche assez volumineuse. Voilà, ce genre de petits conseils. Et vous avez vraiment eu du mal à écrire les 120 pages comme vous le dites dans une vidéo ou alors ça s'est plutôt fait rapidement et facilement? En fait, j'avais beaucoup d'idées, parce que il y a déjà des choses en elles-mêmes dans la presse féminine qui sont drôles telles quelles. Il y a juste à les travailler un petit peu plus. Comme par exemple, j'ai vu un article sur comment faire du sport quand on fait le ménage, en même temps qu'on fait le ménage. Donc super, vive le féminisme. Donc la nana était censée tenir son panier à linge. Et en même temps se déplacer dans son appartement avec les jambes pliées. Donc je trouvais ça très très drôle et du coup j'ai fait un article qui s'appelle Comment faire du sport ni vu ni connu au bureau. Dans le même esprit. Mais non, j'avais beaucoup d'idées, mais après en fait c'est surtout les photos qui m'ont fait péter un câble parce qu'il y en a une centaine. Ouais. Et comme il n'y avait pas un énorme budget en fait pour réaliser ce livre, et c'est moi qui ai organisé les plannings, le stylisme, qui allait en magasin acheter les vêtements. Ce sac thon, c'est moi qui l'ai repéré sur internet. Après j'ai collé du scotch, une lanière derrière. Et en fait, chaque photo, il y en a une centaine, c'était vraiment un travail en amont. C'est vraiment là où je me suis arraché les cheveux en fait. Ouais. Donc je me disais, putain, c'est pas possible, je suis toute seule, il n'y a pas d'équipe qui m'aide. Voilà, c'était un petit peu dur. Vous avez écrit combien de grande qualité et qui coûte cher à la location aussi. Pour le dire comme ça, c'est 80 € la journée par exemple. Mais là par exemple ça a été fait chez moi, sur un drap noir, sur le pouf de mon salon. Voilà quoi. On dirait vraiment que c'est en studio, mais il y a ce côté fait maison qui est rigolo. Et c'est celle-là la photo d'origine. Ah oui, voilà. J'avais essayé de trouver le même haut et tout. Bon, le téléphone est cassé, mais... Et voilà, toutes les pubs, c'est à peu près ça. Je sonne avec, voilà. Maintenant, si tu veux, moi je préviens juste la sécu. Moi je me mets dans la file du coup. Ouais.